Ça c'est dur mon pote. Marceau, j'ai toujours ressenti des trucs bizarres. Oh putain mais l'esquisse c'est horrible. C'est bien, là je lui guide dans un virage. Là faut se rentrer dans la rue. Il y a de la fumée. Marceau il a pas déjà fait du feu. Marceau c'est qui? C'est qui? C'est Julien. C'est Julien. Julien. Eh, bonjour. Bonjour, c'est vous êtes Julien? Non. Le bonhomme, c'est toi qui as laissé le bonhomme? Quel bonhomme? Il y a un petit bonhomme dessiné dans la neige. Avec des vagues en guise de sourire. Ouais. C'était Julien. C'est celui qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il devait nous dire qu'on devait tourner à gauche? Eh ben, c'est moi, c'était marqué. Non arrête. Allez, ouais. Moi, je sais que vous l'avez vu. Ensuite, il y avait l'autre qui indiquait qu'il y avait une cabane. Hein? Hein? Bon, au pire, c'est pas grave, vous êtes là. Tu nous as un peu abandonné, moi je suis un peu... C'est vous qui m'avez abandonné. C'est toi qui nous as abandonné. C'est toi. C'est toi. Vous étiez entre vous. Vous étiez deux, moi j'étais tout seul. Toi tout seul ça vaut 4, nous on connaît rien. Nous on a failli se mettre tout nu parce qu'on avait froid. Oui. C'est exactement la chose à faire d'ailleurs. Bon là entre Julien on est sain et sauf. Là maintenant on va plus filmer parce que c'est chiant. J'ai envie de me poser, j'en ai marre. Et cette nuit les gars on va dormir ici. Oh c'est trop stylé. Trop stylé hein. Oh mais c'est incroyable. La petite fenêtre en croix comme ça c'est stylé. Incroyable. Même le dehors il est mieux, il y a plus de vie, je sais pas. Là-bas il y a le bois. Là-bas il y a de l'eau. Oh, je vais boire comme un chien. Comme un chien que je suis. J'allais boire vraiment à même l'eau. Ah oui, non, ça c'est pour moi. Ok. Heureusement, il a ses pics à glace, tout va bien. Au cas où il tombe dedans. Tu gênes tout le monde là. Elle est incroyable. J'ai jamais vu de l'eau aussi pure. Elle est meilleure que l'évian. Les gars, on est bien arrivés au chalet. Là, je vais rejoindre Juju et Marceau. Regardez, ils sont en train de pêcher. Moi, je soupçonne Juju d'être un mauvais pêcheur. Alors, il a déjà fait 3 trous dans le lac là. Et depuis le début, on a attrapé 0 poisson. Allez, ils ont déjà fait un petit trou ici. Et sachez, les gars, pour votre information, qu'on peut marcher à partir de 8 cm de glace sans tomber. Lui ici. Mais ici, il ne s'y aventurerait pas. Attendez là, attendez, ce que je vois là, c'est un délire. Juju, c'est un putain de canard romantique. Mais c'est stylé. Je vais lui prendre l'idée, je vais envoyer à ma meuf. C'est un poète, Julien. C'est un poète, Julien. Ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour qui ça? Ah, c'est pour tous les amoureux de la nature. Vous êtes stylé, on dirait les photos sur Facebook. On dirait pas ça, Marceau, pour de vrai? Ouais, de ouf. On pêche pas? Bah, il faut faire un trou pour... Le trou est fait là-bas. Moi, je vais en faire un autre par là, là. Ah ouais, c'est chacun son trou vraiment à 10 mètres l'un de l'autre et personne se parle. Ok, Marceau, je t'apprends à pêcher parce que moi j'ai appris. On va voir combien il y a de plonge dedans. Mais on met pas comestible. Non. Il les a oubliés dans le frigo. Voilà, je balance. Exactement. Quand tu sens que le fil il est plus tendu, c'est-à-dire que t'as touché le fond. Il y a combien? 2 mètres et demi, ouais. Voilà, et là tu bouges plus. Et des fois, tu fais un grand coup et tu laisses redescendre pour que ça fasse un peu comme une feuille morte comme ça. Ça, le poisson il arrive, il se dit, mais non, un verre. Ah putain, il y en a un. Oh. Oh. Alors, c'est un petit, mais c'est un poisson quand même. Et du coup, tu l'as relâché? Alors, pourquoi je l'ai relâché? Parce qu'il est trop petit, à mon sens. Déjà, on va pas le manger là ce soir. Et après, je sais que demain, on va aller pêcher dans un lac où j'ai l'habitude de prendre pas mal de poissons. Et là, on en gardera pour poser des pièges à brocher. Ok. Alors, Julien il m'a demandé si je faisais du foot, du coup, je vais me la péter 2 secondes et je vais lui montrer le but de France-Espagne. C'est la première véritable phase La de jeu recense. offensive, Alex. Et c'est Il la parti, recense, ça il a un va but de sur la le tête. flanc droit. Ballon aérien. Le Marceau il était là, il était dans le public juste à côté là. Là où je vais le voir. 6e minute. Je crois qu'il aurait fait ça s'il avait une petite cache chargée. Il aurait essayé de sauter. T'es pas impressionné par le stade plein? Mais je sais pas, c'est quoi. Ouais, c'est ouf, c'est un match. Il y a un gros streamer qui s'appelle Amine, il a organisé un match de foot. Vas-y, c'est quoi un streamer? Ah pardon. Un streamer c'est... tu connais la plateforme Twitch? Je pense pas mais bon. C'est pas une console. En gros c'est un youtubeur mais lui il fait pas des vidéos, il va faire des lives, c'est en live. Tout ce qu'il fait c'est en live. Ok. Tu vois genre ça c'était un live par exemple, un gros live. Et il a organisé un match de foot contre l'Espagne. Mais dans un vrai stade avec 20 000 personnes, des vrais arbitres, une vraie production. C'est énorme. C'était énorme. C'est là si je déborde d'un coup j'arrête. Let's go. Coupe celui-là et puis je... Et ça va nous servir, tu sais, dans la nuit là, si on veut le rallumer cette fois. C'est bien pratique. Les gars, oh la barbe. Oh ouais, mes cheveux, bon, la première fois du voyage. On a tonton Julien qui était en train de faire un tabouret magnifique par rapport au mien. Je vous le montre à la fin. Mais nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est atelier, menuiserie. On va faire des petites cuillères. Soit on fait une cuillère, soit on fait ça. À gagner.
choix. Moi je fais une cuillère, je pense. Bah si tu prends la cuillère, je suis obligé de prendre ça. Et après tu la creuses. Mais c'est vrai, mais moi je peux faire ça. Non mais t'en fais une Je cuillère. peux faire ça en vrai? Bah oui, c'est facile ça. Je vais faire ça moi. Ça va plus me servir. Oh le blanc. Les réactions. On regarde la forme comme ça, de face, un peu de partout, et on va essayer de reproduire ça, d'accord? Donc là on va venir couper une tranche de bois comme ça, et puis après on en fera une deuxième. Et là on a donc un début. Donc pour pas trop s'embêter, on va... Voilà. On a tout ce bois autour à enlever. Et après le manche, vous voyez les lignes du bois là? Ouais, c'est droit, hein. C'est assez facile en fait à faire dans du bois comme ça. On va venir mettre un coup de scie ici là. Un autre coup de scie là. Il faudra scier en biais là. Pareil là. Ensuite sur le dessus là à la scie on viendra faire ça. Et ça, ok? Donc vous allez commencer par faire ça, ok? Et ça. Le pied c'est ça. Juste ça va être dans mon décor ça Marceau. J'ai la vernière et tout hein. Si tu veux j'ai des gants anti-coupure. Non, moi je vais faire ça comme un bonhomme. Je fais une bite comme un bonhomme. Elle se démerde pas mal je crois. Hein. Tu viens la caler là. Ok. Tu viens la mettre entre tes jambes. Ok. Tu vas enlever un peu de bois. Tu cherches pas à aller au bout pour Ok. l'instant. Voilà, ça va faire ressortir cette forme là. Ok. Vous voyez là où... Putain elle a fait tomber sa bite. Après il a fini sa cuillère les gars. Les gars, je vous la présente. Elle est pas parfaite, mais c'est ça qui la rend unique. Ok, mais je suis très content. Merci beaucoup, Julien. C'est une première année. Au revoir Moi- pour la bite de sa chambre. J'avance. Taille réaliste. Ça fait combien de temps que tu dis? 1h30, 2h. On va la mettre dans l'huile et vous allez la voir dans le décor pour les TikTok, pour les trucs. Même pour tes lives, elle va être comme ça. Non, ça va, t'inquiète. Atelier menuiserie, j'ai grave kiffé Julien. Ça, c'est premier degré. Écoute, t'es bon. C'est vrai, Julien? T'as de l'avenir là-dedans. C'est vrai? Bah Tu sais que ça coûte cher en plus, hein, ça. ouais, après il C'est un pote qui m'a dit. faut mettre de la finition dessus. Let's go les gars. Là, c'est fou ce que je vais vous annoncer parce qu'on vient officiellement de tourner un astropoto pour la chaîne du Barcelone. Éclaire-toi que toi. Donc je vous mets le lien là, c'est sûrement sorti. Nous on va aller dormir. Ce coucher je le filme pas. Si, mais si tu filmes ce que j'ai fait. J'ai fait le truc avec la bite là. J'aimerais... Ce coucher je le filme pas. Oh. Oh et puis ses pieds qui puent dans la tête. Oh. C'est top de tendance. C'est top de tendance. C'est top de tendance. Non je suis pas bite. C'est genre top de tendance. C'est pour la vidéo ça. Alors je te le fais. Oh là là les oreilles. Les gars viennent trouver un petit carnet. Petit carnet. Le livre d'or quoi. Le livre d'or, on va laisser un petit message. Cette nuit restera à jamais gravée dans ma mémoire, comme la nuit la plus horrible de ma vie. Non, je la hack, j'ai adoré cette cabane. Atelier menuiserie dingue où j'ai fabriqué ma première bite en bois. Merci pour ça. Vive la cabane, vive le froid, et vive Julien. Et à chaque mot, c'est une écriture différente, c'est quand même fou. J'ai le TDI. Merci beaucoup pour cette cabane. Merci pour la neige. Merci pour les aurores d'hier soir. Merci 1000 fois. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Eh ben, t'en as dit des choses. T'as vu? T'avais des choses à dire toi. Écoutez frère, j'étais bien fléchi là. Mais t'avais pas la poulka? Mais frère, j'en ai plein dans le ventre, sur ma peau. Ah! Attention, je vais putain le cap, je te jure. Ah! Ok les gars, regardez, je viens de me foutre dans la neige pour faire ce plan de mort là. Là, Julien nous a dit, on est des grands, c'est à nous de faire le feu, à nous de faire la cuisine, à nous de déblayer, à nous de couper le bois. Non, c'est un Marceau qui coupe du bois. Il nous a expliqué 20 000 fois, je sais toujours pas comment faire parce qu'on n'a pas fait de nous-mêmes dès le début. Voilà. Donc là, normalement, on mange d'ici 2 petites heures. C'est le dernier repas dehors, ça va être de la grande cuisine. J'ai de la neige qui est rentrée dans mon caleçon, c'est horrible. Déjà qu'elle était minuscule, alors là. Ça va? Ah! Hop, les gars. Ah, faut pas mettre dessus? Ah,
suis désolé. Quand t'en as pas d'appât, si t'arrives quand même à prendre perche, toi hier on n'avait pas d'appât, très appât, avec une perche, c'est horrible, mais tu la tues dans les yeux. Les yeux de perche, ça marche encore mieux que la plupart des... Ah tiens, Julien, on fait le premier qui a un poisson. On met quoi en jeu? C'est lui qui cuisine le repas de ce soir. ok, ça passe. Eh oui. Ouais, mais si je gagne, je veux vraiment un repas de roi, genre, tu vois, de fou. Comme tous les soirs quoi. Ah, quasi. Ok. Tiens, c'est 2 cannes à pêche. Mets 2 cannes à pêche. Je la cache. T'avais vu? C'est vrai qu'il entend tout par contre. Je vais voir que ça part. Il Julien, t'es nul. Il entend tout. Il a entendu. Les gars, Julien il a changé de trou. Et moi le mien c'est de la merde. Je vais aller pêcher dans son ancien trou et c'est sur le karma il va faire que j'aurai un poisson. T'en penses quoi, Marcel? Ouais, vas-y. Allez. Oh! Ouais, en même temps, t'as compris que t'allais faire le repas de ce soir, t'inquiète pas, moi j'avais pas oublié. Et de une. Donc là, j'ai fait là-bas les poissons, ils ont vu un de leurs copains partir, ils vont flipper, ils vont aller vers là. Souvent c'est l'inverse, ça les énerve. Et t'en prends d'autres après. Je vais prendre ton trou. Il est déjà dans ton trou. Calme-toi, hein. Non, non, non. Julien, il pense que faut refaire un trou encore. Là, ce soir, tu fais à manger. Putain, c'est fantastique, j'aurais jamais dû dire ça. Allez, petit poisson. Du coup j'en ai pris 2, ça veut dire que tu prépares les 2 prochains repas ou... Non, c'est pour l'instant, il y a 2-0. Marceau, va vite fait à Carrefour. Tu me ramènes. Tu veux quoi? Ça, Parce que je vais ramener n'importe quoi, il va capter que c'est... ramène-moi. Mais des comme ça, hein. Pas enfermé dans des petites boîtes. Je fais un trou à côté de son trou. Allez. Non, arrête. Eh, non, c'est bon, je fais un trou. Bah, le mec, je lui dis ce qu'il faut faire pour reprendre. Ok, je fais un trou, je fais un trou. On lui répète, mais non. Il est têtu, hein. J'arrive pas là. J'ai pas attrapé un seul poisson. J'en ai attrapé 4. Donc là, il y a 4-0 pour Julien. Je pense que ça va finir en 4-0, mais dans certains sports, il y a ce qu'on appelle des remontadas. Et 4-0, c'est un bon score pour une remontada. Donc je peux la rattraper. Hello Ellie. Ellie, we didn't eat. We didn't eat since 3 days. Oh, you must be starving. Yeah, because he doesn't give us something to eat. Oh, usually he's eating and he's like, no. No, only for him. Oh, okay, yeah, You know? Marceau, petit sauna quand on rentre. Grand sauna. Les gars, on vient de finir 3 jours d'aventure dehors, à dormir dans des cabanes, dans des chippies, dans des fireplaces. Sachez que les plans de drone que vous avez vus, il y a un métaux qui sont... Ouais, Marceau s'est coupé avec le drone, sa mère. On a fini 3 jours de vie de route et On maintenant... va mettre la musique de Black M. Une vie de route, ouais, je pourrais mettre maintenant. Une vie de route. Toi, je vais bien y aller. De quoi? Quoi couper? Pendant les 3 jours, j'ai été ronchon en mode putain, mon dehors c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Là, on vient de faire une petite sieste dans un lit, c'était fou, mais c'était fou 5 minutes. Là, j'ai envie de retourner dehors. T'es un bâtard, moi j'adore. Non, Marceau, tu mens, on dit la vérité comme moi. T'es comme moi. On profite pas assez des choses. Genre là, j'ai envie d'aller dormir dans un fireplace, vraiment avoir froid et tout, et comme ça, l'hiver. C'est vrai ça, c'est vrai. La deuxième partie, ça va être un peu plus des activités sympas, comme au club. Ça va un peu ressembler à la série Squid Game quoi. Alors, Demain, je crois qu'on va photographier des animaux. On va récupérer les pièges photos. Après, on va normalement voir les peintures rupestres. et normalement, il y a des activités de folle. Il y a des activités de folle. Wouh, on est crazy. Ah, enfin, chaud. So crazy. Non, j'en ai marre. Ellie. Non, les gars, On est dans The Last of Us. je craque. T'as raison, on se voit trop. On travaille ensemble, on voyage ensemble, on vit ensemble. On fait pipi ensemble. Pas drôle, pas drôle. C'est vrai. On fait pipi ensemble, c'est drôle, on fait pipi ensemble. Les gars, normalement, le dernier jour, il y a une activité. Elle fait est pipi incroyable, on fait. Ok, c'est quoi, regarde. Ouh, ça fait du bien de fou. Bon, je reprends sans lui. Ah, Pourquoi Damien il m'a viré? bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ça. Juste un petit truc, je sais que je suis tout seul à penser ça. Pour moi, Julien, c'est le sosie de Julien Bert, comme par hasard il s'appelle Julien, avec la voix d'Orelsan. J'ai pensé à ça tout le long. Pas d'accord. Pas d'accord, vous me dites ce que vous en pensez dans les coms. Et let's go, on se repose parce que ça va faire du bien de ouf. On va faire pipi ensemble. On fait pas pipi ensemble. Et un petit sonar, t'es chaud un petit sonar ou quoi? Et après on fait pipi ensemble. Yes. Allez, petit sonar comme ça.
Tu veux que je te refasse partir comme tout à l'heure? Marceau. Non, Marceau. J'arrête, je me suis calmé. Tu refais ça, je te fais partir. Ah wesh, t'as wesh. Pourquoi t'as bougé comme ça? Allez, moi je me casse. J'arrive plus à bouger. Je repars ici du sommet. Il arrive avec le plat. Il a vu Marceau. Putain, là on va manger des porognaises les frères. Eh, t'as retenu. Julien. Ça, c'est pour toi, ça. Il a fait des spaghettis. Ah, c'est la Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Tu peux dire? Ah, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Mais oui. Là, c'est fou. Voilà. Bon app. Bon app. Bon les gars, on est enfin au lit. Je voulais juste vous dire merci de nous faire vivre une aventure comme celle-là, c'est un truc de fou. Je suis dans un lit, ça fait plaisir, c'est un bonheur, mais dans 10 minutes je m'en battrai les couilles. Hein. Voilà, mais pour l'instant c'est un bonheur. Je vous embrasse, je vous aime fort et dormez bien. À demain. On vient de se réveiller et je ne parle plus à Marceau. Je te parle plus. Aujourd'hui, je te parle plus. Marceau, je te veux premier degré. Tu te rappelles, je t'avais dit, ouais, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil ou paralysie nocturne et tout. Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu. Je faisais un rêve assez normal. Et hop, je me réveille. Pour moi, je suis réveillé. Hein. Un truc qui m'entoure, une forme genre, qui me prend comme ça. Mais elle me sert pas, elle me fait pas peur, tu vois. Et je dis, ok, faut que je me lève et que j'appelle Marceau. Je me lève et je vais pour prendre mon tel. Sauf que mon tel, c'est très bien que je l'ai mis à droite de moi. Et là, je cherche à gauche et je prends un truc, tu vois. Et je fais, mais c'est impossible, mon tel il est pas là. Qu'est-ce que je viens de prendre, tu vois. C'est impossible. Et quand je prends un truc, c'est comme si j'avais des moufles. Je sens pas le truc, tu vois. Et je fais, mais je dors pas avec des moufles, c'est impossible, tu vois. C'est sûr, là, il y a un problème. J'avais plus le sens du toucher. Et je fais, et là, je commence à paniquer un peu comme ça. Et je dis, faut que je me lève. Et je me lève archi difficilement. Ma vue, elle est grave trouble. J'arrive difficilement ici et je vais pour t'appeler et je fais, Marceau. Et je voulais absolument que je te réveille, j'arrivais pas et ça durait vraiment. Dans mon rêve, genre 5 minutes. Là, je commence à crier, je panique. Et tac, j'ouvre les yeux. En fait, j'étais dans mon lit, j'ai pas bougé. Waouh. C'était angoissant ou pas? Ah ouais, frère. J'ai fermé le store, j'ai pris mon tel, j'étais sur TikTok pendant 1 heure parce que je paniquais trop. Ah, c'est fou. Je sais pas si c'est une paralysie du sommeil parce que en final, c'était comme un cauchemar, tu vois. Ouais, c'est plus un cauchemar du coup. Mais c'était C'est vraiment. quoi le rapport avec moi? Pourquoi tu me fais la tête? Je t'appelais, frère, tu répondais pas. Ah. Moi, je veux savoir, connaître vos expériences aussi, ça m'intéresse trop ça maintenant. Ok les gars, let's go, on va récupérer le piège photo. Écoutez-moi, ce matin on a eu le grand tétra. Là je veux décocher, je veux faire un Pokédex comme Marceau, mais je vais pas lui dire sinon il va dire que je lui ai pris l'idée. Et là on va essayer d'avoir le glouton en photo. Même si c'est pas nous qui avons posé les pièges, c'est un peu stylé frère, si on a le glouton. Let's go, j'y crois. C'est un délire, il laisse les clés sur le contact, si la voiture gêne. Oh. Fils de pute. Marceau tu m'as fait mal en plus à l'œil là. Je t'ai mis d'autres skis. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais ils sont immenses eux. Ils sont un peu plus grands. En même temps, tu pèses pas. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire quoi? À ton avis? Des infos comme quoi t'étais en surpoids. Qui t'a dit ça? Mais il a vu, hein. Il a des yeux. À ton avis je pèse combien? Je dirais entre 80. Ils sont pas loin de 90 quoi. 90, 95. 127. Ouais c'est ça. 94. Et oui, tu vois. 96. Là, il y a un peu de neige qui s'est déposée devant les lampes. Ici, là. Je sais pas si c'est la martre ou un écureuil, je sais pas si tu vois, là, dans le coin, là. Regarde, Ouais. là. Hop là, regarde le lièvre. Oh fou. Lièvre variable. Oh c'est trop stylé. Putain moi j'aimerais bien avoir un élan. On ira voir sur l'autre piège. Je suis chaud. Marceau, j'ai allé au ski. J'ai géré ou pas là? Ouais de ouf. Oh j'ai allé au ski, frère c'était trop bien, on va au ski. Allez, on au ski. Les gars, on le cherche depuis 25 minutes et là on le fuit parce qu'il nous attaque. C'est bon. C'est bon, on se casse. C'était le grand tétra. Mais frère, quand je l'ai vu, c'était comme dans Pokémon, quand j'attrape un Pokémon rare. Les gars, petit débrief de ce qu'on vient de faire, Julien va mieux nous expliquer. On est tombé trop près, trop vite du tétra. On aurait dû être un peu plus loin, en fait, on est arrivé trop vite sur nous. Ouais, voilà, en fait, on a vu ces traces, on a vu des traces fraîches, on a essayé d'avancer doucement, de le repérer dans une forêt où on voit quand même assez loin. Et malgré la taille de l'oiseau, qui soit noir sur un fond blanc,
incroyable, mais on est vraiment tombé dessus. Juste à côté, Ouais, il était Moi, je quoi, voyais même 15 pas, je te mètres. dis, c'est pas... je suis sûr que c'est ça, vraiment à côté de Oui, toi. j'étais en train de regarder une trace et me dire, putain, il était là ce matin. Tu vois. Et en fait, non, il était vraiment là. Donc après, bon, on a pris un peu notre distance, on va laisser un peu tranquille et là, il va se poser, je pense, il va se calmer un peu. Et donc c'est ce qu'on appelle des coqs fous, donc qui restent un peu comme s'ils étaient en parade et qui devaient se castagner avec les autres un peu tout l'hiver, quoi. Alors que c'est pas du tout la période pour eux là. Ce qui est dangereux pour eux, c'est de les déranger trop souvent dans un climat froid où en fait ils vont dépenser beaucoup d'énergie alors qu'ils se nourrissent que d'aiguilles de pin que l'on voit un peu autour de nous là. Il nous a vraiment chassé par contre, ça c'est fou. Oui, on est chez lui, il fallait qu'on parte là. Voilà, C'est le boss. c'est le boss. Bon, ben, j'avais pas on un va- Pokéball sur moi, j'ai rattrapé ça. On va piocher au toi après? On va On va manger? manger un morceau et puis on va aller relever les pièges. Ouais. Bonsoir à tous, c'est le dernier jour de l'aventure. On va voir les peintures rupestres aujourd'hui. Marcel, je peux me faire des tartines de nuit? On peut en faire une ou deux. Allez dans le gosier. Bon allez, Hop, une nouvelle bouchée dans le gosier. on va aller voir des peintures Dans le gosier. qui ont été faites il y a plus de 5 à 6 000 ans. T'es chaud Marceau? Let's go. Ouais. Il fait beau de ouf aujourd'hui. Oh c'est trop stylé. Moi j'ai ouvert les volets, j'ai cru que c'était toi genre. Oui c'est bien réveillé, ça fait plaisir. Il fait très beau aujourd'hui. C'est magnifique. On dirait toi en météo genre. Yeah. La drague, il a drague clairement. Oh, naked? Sacré juge. Les gars, on est parti cette fois-ci à Marceau, Julien et Ellie. Là, on va faire le même tracé que les hommes préhistoriques. Ouais, c'est trop beau. What do you call it? C'est ouf. Putain les gars, je suis pas si loin de gérer un ski. Hein. Non? Vous en pensez quoi? Donnez-moi des conseils pour m'améliorer. J'ai envie d'être chaud en ski sans me faire les croisés. J'espère qu'il tombe, j'espère qu'il tombe, j'espère qu'il tombe. Tombe. Putain, il est fort. Tu kiffes ou pas Marceau? C'est fou là. Ah ouais? Je suis devenu un boss en ski. Personne ne dit oui. Hein. Mais là, on doit passer ce petit pont là. Tiens, tu tombes. Non. On est à 300 mètres des peintures, sauf qu'il y a une grosse descente avant. Allez, fléchis sur les jambes. Les amis, on est arrivé au Fireplace qui est proche des peintures rupestres. Suivez-moi, on va voir ça. Là, je me prends pour Stéphane. Oh, regarde la voix. Secret d'histoire. Regarde la voix du début jusqu'à la fin. Les amis, nous sommes arrivés aux peintures rupestres. Là, c'est qui ça? C'est qui ça? J'ai jamais été si gêné de ma vie. Tu fais plus jamais ça de ta vie, c'est C'est bon? qui? C'est qui? Putain, mais quel fils de pute. Les gars, je crois qu'on s'est fait niquer. Les peintures rupestres, c'est des tags. Regardez. Je suis dégoûté. C'est pas ça les peintures rupestres quand même. Non mais Juju, tu veux pas me dire ça. C'est pas ça, on est d'accord. Non. C'était chaud en dessin en tout cas. Suivez la trace là. Ouais. Vous faites 2-3 km. Ah ouais, t'arrêtes. Allez, c'est à 200 mètres, c'est juste derrière. En vrai, je rigolais, mais ça fait quelque chose de savoir qu'il y a 6000 ans, ici même là, il y avait des gens qui ont fait des petits dessins comme ça là. C'est très stylé. Putain, c'est juste là sur cette falaise. Voilà. En vrai de vrai, c'est pas impressionnant. Mais tu réfléchis. Ouais, voilà, c'est ça. J'imaginais ça plus gros, je pensais que sur tout le caillou il y avait des trucs. Mais c'est fou de se dire qu'il y a 6000 ans, des gars étaient là en train de dessiner. Il y a des explications là-bas. Putain, j'aimerais bien remonter le temps, voir comment ils ont fait ça. Oh, leur dégaine et tout. Non, moi ça me fait un peu un truc en vrai. Moi on a bien fait d'y aller. Et ils se représentaient comme ça. Je trouve que c'était vraiment comme ça. Hein. 6000 ans d'histoire dans ce caillou. C'est fou. Moi je kiffe. Incroyable. Ça, du coup, c'est entre moins 3300 et moins 7000 avant Jésus-Christ. Non, tu pars pas comme ça. Pourquoi? Tu pars comme Stéphane.
L'écriteau nous indique, mais c'est pas Stéphane Verne ça si, que ces peintures ont été réalisées entre moins 3300 et moins 7000 avant JC. C'est très chiant pour les gens, hein, je pense. Hein. Tu sais comment ils ont peint ça? Oui. Comment je vois? C'est avec de la sorte d'oxyde de fer. Ils ont mêlé après de la graisse ou peut-être du sang un petit peu pour mettre de la couleur et pour mixer un peu tout ça. Et en fait, en y appliquant un peu sur les rochers, ça reste. Il y a une source qui s'écoule et qui en fait vient déposer de la silice. L'eau, elle ruisselle sur la roche, elle dissout la silice un peu et dans le sol et tout ça, et après elle ruisselle un peu partout sur la falaise. Et ben ça vient faire une couche de protection comme celle que tu mets sur ton smartphone, tu vois. Tu vois, t'en as plein dans le sud, de partout. Ça, c'est tous les endroits où il y a des peintures rupestres dans le parc, en Finlande. Et ça, c'est les deux où on est. Tu sais, celles-là, elles ont été découvertes dans les années 70. C'est fou, tu vois. Vous êtes prêts? À 3. 3. Ok. Oui. J'ai remarqué que là, il a fait un move de grand frère sur son petit frère. Il voulait qu'on monte vite la pente pour se réchauffer. Il nous a fait faire une course et nous, oh oui, une course, une course. On est vraiment des gosses. Dernière partie de cette aventure. On va au sommet de cette montagne pour voir le coucher de soleil. Donc là, on a 2 km, on va monter un peu. Et ensuite, normalement, on voit un spectacle magnifique qui clôturera en beauté cette aventure. Qui est assez physique quand même au final, hein, faut se le dire. Ça monte trop là. Ça va? Is it hard? It's fun. It's fun. It's hard, ouais. Ok là les gars, c'est incroyable. On est presque arrivé en haut. On va regarder les arbres. Ça s'appelle les arbres candélabres. Ils sont recouverts de neige, c'est incroyable. Regardez. Je pense que la vue elle va être incroyable, mais ça se mérite. Encore, je pense, 300 mètres. Let's go. Il n'y avait aucune volonté, en France. Let's go. J'ai fait le même. Let's go. Allez Marco, c'est bientôt fini. D'ailleurs. Là les gars, c'est trop incroyable. Vous avez vu ces lumières un peu derrière là? C'est incroyable. C'est jaune, jaune, violet, bleu. Et là-bas, c'est pastel. Ah, mais même là, c'est magnifique. Elle est partie par là, Ellie? Ouais, bah elle est montée au sommet. Et nous, c'est par là? C'est pareil, elle est au sommet. Ok. Le meilleur place, c'est là, à 50 mètres. Ah, ça va être plus à mon actif. Ça fait juste 2. Ouais, les gars, c'est incroyable. Hey, we made it. In French, we say c'est fou. C'est fou. How do we say in Finland? Meteimesen. Meteimesen. Yeah. À toi. Fitenmesen. Close. Meteimesen. C'est fou. C'est horrible ce qui se passe. Il n'y a plus de pellicule, sa mère. J'ai pris Sacha en caleçon sur le canapé et tout. Putain, mais J'ai utilisé pour ça. Il y a eu 7 photos, alors qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, Marceau. Sacha, t'as vu la vue? On est obligé de faire une photo de fou. Là, Marceau, toi, t'es photographe en plus. Vas-y. Les amis, on vous avait promis de prendre en photo un glouton, un renne, tous les animaux de la forêt en Finlande. Vous les avez tous devant vous. Regardez là, vous faites des petits zooms. Si vous cherchez bien, il y a forcément un glouton quelque part. Mais en tout cas, on a pris un glouton, on n'est pas de mythos sur cette chaîne, on parle français. On va faire des crêpes. Ah, c'était la surprise. C'était la surprise. On va faire des crêpes. Ok. Ready to eat? Yeah. Cheers. Cheers. C'est fou. Les burgers c'était ouf. Les crêpes t'as un peu une sale gueule. Mais c'est bon. Les gars, on arrive à la fin de cette aventure. J'ai envie de revenir au début. Je me dis mais pourquoi j'ai parlé du métro parisien, que je voulais être dans le métro parisien. Je suis dégoûté d'avoir dit ça, je m'excuse. On a une fin incroyable. On a fini avec un feu de camp avec nos parents adoptifs. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci Marceau de m'avoir accompagné parce que c'était mon premier gros projet un peu seul. Si Julien tu regardes cette vidéo, merci Julien. Je te le dirai pas. Merci énormément Julien. Julien, t'es le boss. Merci Ellie. Si vous voulez d'autres projets aussi gros de cette envergure, dites-moi dans les commentaires ce qu'on pourrait faire et où vous voulez que je vous emmène. Merci beaucoup Sacha. Merci. Bisous tout le monde. Ah oui, lâche un like et abonne-toi aussi. Je l'ai jamais dit. Ah oui, venez dans le canal avec nous. Ok Julien, je t'explique. C'est le petit confesse de fin d'aventure. Ah oui, comme dans les
télé-réalité. Voilà, c'est ça. Là, nous, on va sortir. Et là, toi, tu peux dire ce que tu veux sur nous, ce que tu as pensé du voyage, de nous, ton meilleur moment, ton pire moment. Genre, vraiment, tu as le champ libre. Ça, nous, on l'écoutera que quand on sera parti. Très bien. Genre, On le verra que sur YouTube. On le verra que au montage. Ok. Ok. On sait pas ce que tu vas dire, on verra bien. Tu dis ce que tu veux. On va attendre juste là dans le froid. Tu nous fais un petit signe quand t'as fini. C'est bon? Allez. T'es chaud? Let's go. C'était marrant parce qu'il m'a contacté avec une idée un peu de ce qu'il voulait faire, mais c'était assez vague. Voilà, on veut passer une semaine dans la nature. Et bon, moi je me suis fait une idée de ils veulent faire un truc sportif, en chier en pleine nature et tout. Et en fait, on a su adapter un peu au cours du trip. Mais c'est ça qui est sympa aussi, de pouvoir voir au jour le jour un peu les choses. Bonne vibes, bonne énergie. Ils viennent d'un milieu, on va dire, que tu connais pas trop là, youtubeur et tout ça. On en a parlé un peu, mais pour moi c'est assez vague. J'avais du mal des fois à essayer de savoir si tout était cool pour vous, si ce qu'on faisait ça collait bien à leurs attentes. Un des bons moments pour moi, je pense que c'était déjà le départ, le premier moment où ça y est, on part quoi. On est prêt, on décolle. Ça c'est trop cool. C'est ce que j'aime moi le plus. Un autre bon moment, ça a été de décider de dormir dans le tipi un soir, avec le poêle à bois. C'était pas forcément prévu, on l'avait pris au cas où, et puis c'est toujours bien de l'avoir. Et de partager ça avec vous, c'était vraiment, ça me fait plaisir, moi. Vous faire passer une nuit en tipi comme ça. Parce qu'à la base, moi, je m'étais mis en tête qu'on passe toutes les nuits, genre 5 ou 6 nuits dans le tipi. Je pense que c'est bien qu'on ait tout réadapté. C'était pas mal. On drifte pas avec la voiture. Voilà, il faut vraiment que tu le saches. Sacha, on ne drifte pas avec les vannes. Voilà, ça fait partie des trucs importants. J'espère que vous aurez kiffé. Pour moi, c'est ça le plus important. Moi, j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé. C'était cool parce que ça me changeait énormément du public que je reçois ici habituellement. Et rien que ce changement-là qui arrive un peu en fin de saison, pour moi, c'est une bouffée d'air frais. Ça fait du bien. Et puis un champ libre un peu aussi de pouvoir faire plein de trucs. Il y avait des choses programmées, mais d'autres pas forcément. Et on aurait pu en faire encore plein d'autres, va savoir. Petit moment fort aussi, ouais. Le deuxième jour, jour 2, on est parti de la Vaillarvie. Et il y avait cette rivière qui se jetait dans le lac, que j'avais repéré sur carte. Quand ça a craqué sous mes pieds, honnêtement, je faisais pas le malin quand même. Je faisais pas le malin, mais serein quand même, parce que je vois l'endroit, j'y suis passé en canoë l'été. C'est des zones très peu profondes. J'aurais probablement eu de l'eau jusqu'à la taille, quoi. Ça aurait pas été agréable, mais on avait une cabane qui était encore chaude à 20 minutes de là, donc tout va bien. J'espère que vous avez froid là dehors, je vous vois arriver là. Voilà. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'on a froid. Allez, ouais, c'est bon, c'est bon. T'as fait exprès, tu savais qu'on avait froid. Ouais, tu verras le message. Bon, ça se trouve, t'as dit des trucs hyper méchants, mais bon, je Non, en aucun cas. En tout cas, moi j'ai archi kiffé l'aventure et j'ai archi kiffé ta façon de ta pédagogie, la façon dont tu nous as appris un peu ton monde. Ouais. Et ça m'a fait, je pense que ça va me servir dans ma vie de tous les jours à voir les choses autrement, de ouf. Excellent. Genre t'as été émerveillé partout et nous des fois on se plaignait un peu, mais genre j'ai kiffé ta façon de voir le monde en fait, c'est des trucs de fou. Dément. Trop cool les Vraiment gars. ouf. Merci beaucoup. L'aventure vraiment, pour moi c'était incroyable. C'était cool pour moi. C'était super avec nous. Vraiment un guide incroyable, je recommande à 100 000 % si vous voulez une aventure en Islande, en Finlande, Si vous n'avez pas peur, quoi.